Il y a un secret que toutes les personnes qui vivent une vie de dingue connaissent. Un secret très bien gardé et jamais dévoilé en totalité, que je vais te dévoiler ici en exclusivité. Que tu sois en ce moment dans une période de ta vie où tu subis quelque chose, où tu as envie de passer à un autre niveau, sache que cette vidéo est faite pour toi et ce que tu vas y trouver, tu ne le trouveras pas ailleurs. Si jamais vous me découvrez pour la première fois, je suis Camille Guterman, exploratrice dans l'âme. Je vis de très nombreuses expériences humaines variées, desquelles j'en extrais à chaque fois les pépites, les enseignements les plus profonds et les plus puissants pour enfin pouvoir s'épanouir dans sa vie durablement, et c'est ce que je vous transmets ici. Alors, si jamais vous êtes dans une période de votre vie où vous vous sentez limité, où vous avez envie de passer à une autre étape, ou même si vous êtes globalement épanoui, mais que vous avez quand même envie de plus, eh bien sachez que cette vidéo va répondre à vos attentes et à vos besoins. Et puis, je délivrerai à la toute fin un ingrédient liant parmi tout ce secret que je vais vous délivrer, qui va faire toute la différence dans votre vie pour qu'elle puisse enfin vous épanouir. Alors, le premier point, c'est que quand vous êtes dans une situation A, admettons votre situation actuelle, et que vous aimeriez aller vers autre chose, peut-être vers plus grand, vers mieux, quelque chose en tout cas qui vous semble plus grand ou mieux. Et donc, appelons cette situation vers laquelle vous tendez la situation B. Sachez que les personnes qui vivent une vie de dingue, une vie extraordinaire, vivent aussi ce moment de frustration, de j'ai fait le tour dans la situation A et je veux passer à la situation B. Elles vivent exactement la même chose que vous. Par contre, il y a une différence fondamentale entre elles et vous que je vais vous expliquer ici. Imaginons que entre votre situation A et votre situation B, celle vers laquelle vous tendez, il y ait comme une rivière. Cette rivière, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise la transformation que vous allez devoir vivre pour vous retrouver dans la situation B. Pourquoi vous allez avoir besoin de vivre une transformation pour vous retrouver dans la situation B? Parce que ce que vous vivez aujourd'hui correspond à votre vibration d'aujourd'hui. Donc vous êtes dans la situation A parce que vous vibrez A. Simplement pour mettre des mots plus concrets sur qu'est-ce que A, qu'est-ce que B. Si aujourd'hui vous êtes dans un travail qui vous semi-satisfait et que vous aimeriez en changer, que vous aimeriez avoir une augmentation, que vous aimeriez avoir des nouveaux clients. Si aujourd'hui vous êtes dans une relation qui vous semi-satisfait, que vous aimeriez en partir, ou que vous aimeriez rencontrer une nouvelle personne, ou que vous aimeriez instaurer une nouvelle dynamique. Si jamais vous avez envie de partir en voyage mais que vous n'osez pas. Si jamais vous avez un projet qui vous tient à cœur mais que vous n'y arrivez pas, etc., etc., etc. Donc ça c'est la situation A et ce vers quoi vous tendez. Et entre ces deux situations, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a cette rivière magnifique qui symbolise votre transformation. La transformation intérieure que vous allez devoir vivre pour vibrer B et vous retrouver dans la situation B. La différence entre vous et les personnes qui peut-être vous inspirent vraiment, c'est que, en fait, ces personnes, comment elles font pour passer de A à B de façon aussi répétitive et peut-être on dirait aussi facilement, eh bien elles ont un ingrédient. Imaginons que donc cette rivière, qui symbolise comme je vous disais votre sortie de votre zone de confort également, vous ne voyez pas comment la traverser. Sachez que ces personnes-là se trouvent dans la même situation que vous et qu'elles ne trouvent pas toujours dans l'instant T une façon de traverser la rivière. Donc imaginons que vous ne voyez pas comment la traverser. On verra après si vous avez une solution pour aller de A à B. Imaginons que vous ne voyez pas comment la traverser, qu'il n'y a pas de pont, que vous ne savez pas nager, alors comment faire? Eh bien c'est là qu'il y a quelque chose qui va faire toute la différence, c'est votre esprit créatif. Parce que, imaginons qu'il n'y ait pas de solution dans l'instant T pour traverser cette rivière, pour aller vers la situation que vous voulez vraiment, eh bien vous allez avoir besoin de faire appel à votre esprit créatif. Et alors là, vous pourriez me dire, ok, super, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, c'est ce que je vais vous dévoiler ici. Concrètement, on fait comment? Il y a ce qu'on pourrait appeler un processus créatif qui est propre à chacun et chacune, mais je vais ici vous expliquer les pourtours pour vraiment vous aider à le développer et pour vous aider à vous construire vraiment cette vie que vous aimeriez. Ce processus créatif, il y a un point central, c'est que à chaque fois que vous avez une idée créative, elle va naître dans un moment de lâcher prise. C'est systématique. Donc déjà, vous allez apprendre, et on va voir cela ensemble, à trouver des endroits où pour vous, c'est plus simple de lâcher prise. Il peut y avoir plusieurs façons
finalement de lâcher prise. La première façon peut être un petit peu quand même dans l'action et tourner vers l'extérieur. Cette façon-là, c'est d'aller s'inspirer. Par exemple, en regardant cette vidéo que vous regardez actuellement, eh bien, vous êtes en train de vous inspirer, de trouver des nouvelles idées, de trouver des nouvelles façons de voir et de penser le monde, et cela vous inspire. Vous pourriez aller par exemple à une conférence d'une personne qui vous inspire ou lire un livre d'une personne qui vous inspire. Donc ça, c'est une façon un petit peu de lâcher prise tout en allant chercher des idées créatives, des autres façons de voir, de faire, de penser qui vont pouvoir vous inspirer et stimuler votre cerveau, stimuler votre processus créatif et peut-être que vous allez trouver une solution. Vous allez peut-être aller suivre des personnes qui se trouvent déjà là où vous voudriez être, donc dans cette situation B, et simplement observer ou vous questionner ou les questionner comment est-ce qu'elles ont fait pour passer de A à B. Et vous allez voir, eh bien, elle a fait ceci, ceci, cela. Et peut-être c'est ce qu'on va appeler un mentor. Et peut-être que vous allez refaire exactement pareil et ça va vous permettre de trouver une solution créative pour traverser cette rivière qui vous éloigne de votre point B, celui que vous visez. Donc, en l'occurrence, si on donne toujours dans la métaphore, imaginons qu'il n'y ait pas de pont. Imaginons que vous ne savez pas nager, eh bien cette personne va vous dire mais là-bas il y a un loueur de bateaux extraordinaire, tu devrais aller louer un bateau et tu vas pouvoir aller de A à B. C'est juste un exemple. Le deuxième point, c'est que la créativité peut également et bien sûr venir de l'intérieur. Comment on fait pour stimuler sa créativité qui viendrait de l'intérieur? Eh bien, peut-être que vous avez déjà dit ou entendu quelqu'un dire j'ai toujours plein d'idées quand je suis dans la douche. Pourquoi? Parce que dans la douche, on se détend. Dans la douche, on lâche prise. Et là, la créativité arrive. Ça peut être également de quand vous allez vous balader en nature, eh bien d'un coup, vous avez plein d'idées. Vous allez vous balader en nature et vous avez de l'inspiration. Quand vous allez même totalement faire quelque chose qui n'a rien à voir, peut-être passer du temps avec des amis ou aller vous faire plaisir, faire un bon restaurant, une bonne exposition, un ciné, peu importe. Chaque personne en fait a ses méthodes où souvent, bam, à ce moment-là, elle a sa créativité qui revient. Et ça peut être important pour vous d'identifier à quel moment pour vous, vous avez plein d'idées qui arrivent. Et pour, en fait, naturellement mettre en place ce moment-là, mettre en place cet espace qui va vous permettre de stimuler votre esprit créatif et qui va vous permettre à chaque fois que vous allez être dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes limité et que vous avez envie de passer à autre chose, eh bien, à chaque fois, vous allez être dans cette capacité-là de trouver une solution pour passer de A à B. Je vous donne ma méthode, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est quand même la mienne et comme ça, peut-être que ça pourra inspirer certaines personnes. Alors, elle n'est pas du tout glamour, c'est peut-être la moins glamour de toutes celles que je viens de nommer. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fait, on est dans une société où on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps sursollicité, etc. Et comme je vous expliquais, eh bien, la créativité naît depuis un espace de lâcher prise. Donc, j'ai appris à ne rien faire. J'ai appris même à bloquer dans mon planning des temps de rien, des temps de vide. Et en fait, très concrètement, ma créativité se développe dans des moments où, si vous veniez chez moi, je suis sur mon canapé, en train de rien faire du tout, pas de téléphone, je regarde le mur et le plafond, grosso modo, je ressens comment je me sens et je ne fais rien, je pense, je prends le temps de penser. Et à ce moment-là, en général, mes idées finissent par s'assembler. Et finalement, je me sentais bloquée peut-être dans une situation et finalement, je trouve comment passer de A à B. Donc voilà, j'espère que déjà, vous allez pouvoir, ne serait-ce qu'en regardant cette première partie de vidéo, parce que restez bien, ça va aller beaucoup plus en profondeur sur la suite, parce qu'il y a un autre blocage qui peut, même quand vous avez une solution, eh bien, vous laisser dans une situation A pendant longtemps, peut-être même des années. Mais déjà, voilà, identifiez votre processus créatif qui va être nécessaire, et on va en parler tout au long de cette vidéo, qui va être nécessaire pour trouver une solution. Maintenant, imaginons que vous ayez une solution. Vous savez comment changer de job. Vous savez comment changer quelque chose dans cette relation. Vous savez. Mais imaginons que cette solution ne vous convienne pas. Il y a énormément de personnes qui se trouvent dans cette situation. C'est-à-dire que vous avez déjà une solution, mais elle ne vous convient pas. Et alors là, en fait, très simple, vous n'allez rien faire. Ou vous allez faire à moitié. Vous allez dire que vous avancez, mais pas faire grand-chose, pas aller au bout du processus, parce que la solution ne vous convient pas. Alors, par rapport à ça, le premier point très important, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas. S'il vous plaît, ne vous accusez pas d'être quelqu'un de feignant, d'être quelqu'un qui n'a pas envie, d'être quelqu'un qui ne se bouge pas, qui ne va pas au bout de ses idées. C'est normal de ne pas vouloir faire quelque chose qu'on n'a pas envie. C'est normal et c'est humain. Ça veut juste indiquer que vous prenez soin de vous quelque part et c'est OK, complètement OK. Donc là, déjà, premier point, c'est vous déculpabiliser. Donc si vous avez cette solution et qu'elle ne vous plaît pas, il y a une façon, encore en lien avec la créativité, de quand même trouver un moyen de passer de A à B. Je vais vous expliquer.
Le premier point, parce qu'il y a deux façons de le faire, le premier point, c'est que vous allez changer vos perceptions. C'est-à-dire que si vous percevez, imaginons la solution, c'est aller louer un bateau à quelqu'un qui est un super loueur, etc. Mais imaginons par exemple que vous trouviez que c'est hyper difficile d'aller parler à un inconnu. Pour vous, c'est trop stressant. Et donc, vous ne le faites pas. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour changer votre perception et quand même le faire? Eh bien, vous allez avoir besoin de relier cet effort, parce que c'est un effort réel, de relier cet effort à quelque chose qui est vraiment important pour vous, quelque chose qui compte vraiment pour vous. Imaginons que pour vous, dans les choses qui sont très très importantes, il y a vos enfants ou il y a des personnes dans votre entourage proche. Eh bien, vous allez vous poser la question: quel est le bénéfice pour cette chose vraiment importante pour moi? Donc ça peut être mes enfants, mon entourage proche, mais ça peut être tellement de choses, quelque chose qui compte vraiment pour vous. Quel est le bénéfice pour cette chose qui compte vraiment pour moi d'aller voir ce loueur de bateau alors que je stresse de dingue d'aller parler à un inconnu comme ça? Quel est le bénéfice pour moi? Eh bien en fait, le bénéfice, c'est que du coup, je vais pouvoir changer de job. Du coup, je vais pouvoir rendre ma relation plus saine, du coup, etc. Et le bénéfice pour toutes ces personnes autour de moi, si par exemple c'est des bénéfices pour les personnes autour de vous, ben c'est qu'en fait, je vais avoir une meilleure énergie, on va avoir des meilleures relations avec eux, je vais pouvoir prendre plus de temps avec eux, etc., etc. Donc, quel est le bénéfice pour cette chose qui est vraiment importante pour vous? Et là, en fait, quand vous voyez tous ces bénéfices-là pour ces choses ou cette chose qui sont vraiment importantes pour vous, finalement, cet effort, cet inconfort, cette transformation que vous allez devoir traverser en traversant la rivière, finalement, elle va vous paraître minime. Vous allez vous dire: oui, c'est vrai, c'est dur, c'est vrai, c'est inconfortable, c'est vrai, j'en ai pas envie, mais franchement, vu tous les avantages que je vais en tirer, ça va être exceptionnel et donc je vais quand même le faire. Donc voici comment changer vos perceptions. Je vous donne mon exemple personnel. Moi, souvent, ce qui est important pour moi, c'est plus des valeurs de l'ordre de, des croyances de l'ordre de je suis censée incarner le message que je veux voir dans ce monde. Et donc, c'est quelque chose de plus grand que moi aussi. Donc, dans des moments où j'ai pas envie de me dépasser parce que j'ai pas envie, parce que c'est inconfortable, et je me dis, mais en fait, toi, tu as envie que les personnes, elles aussi, elles croient en leurs rêves et elles aussi, elles vont devoir passer par des moments inconfortables. Donc, au nom de ce que tu as envie de voir apparaître dans ce monde, eh bien, incarne-le. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui m'aide donc à changer mes perceptions et à me dire, je ne fais pas ça que pour moi, comme je disais tout à l'heure, si c'est par exemple pour des personnes proches, mais peu importe, je ne fais pas ça que pour moi et je fais ça pour cette cause qui est vraiment importante pour moi et du coup, ça prend vraiment du sens. Le deuxième point extrêmement important, c'est que vous allez pouvoir, comment dirais-je, amoindrir l'effort, amoindrir l'inconfort. Donc encore une fois, vous allez avoir besoin de votre cerveau créatif comme pour changer vos perceptions. Donc, comment on fait pour amoindrir la sensation d'inconfort? Il y a, comme je vous ai dit, grâce à votre cerveau créatif, en changeant vos perceptions. Mais si jamais, même en changeant vos perceptions, ou vous n'arrivez pas à changer vos perceptions, eh bien, vous avez une autre solution, créative toujours, pour, quand vous avez une solution qui ne vous convient pas, quand même réussir à la mettre en application. Eh bien, cela, c'est d'amoindrir la sensation d'inconfort, comme je disais. Et donc, par exemple, j'essaye de vous donner des exemples par rapport à cette métaphore. Donc, si par exemple, la solution, c'est d'aller louer un bateau auprès de quelqu'un que je ne connais pas, c'est désagréable pour moi d'aller parler à un inconnu. Mais que, imaginons, je suis quelqu'un qui adore manger. Eh bien, je me dis, écoute, je me parle à moi-même, je me dis, écoute, je vais me mettre une récompense après avoir fait cet effort hyper inconfortable. Donc, une fois que je lui ai parlé, je me paye un bon resto et je me régale. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est de lier cette chose inconfortable que vous n'avez pas envie de faire à des choses que vous avez envie de faire. Ça peut être, s'il y a quelque chose d'inconfortable à faire, voilà, de vous récompenser, mais ça peut être aussi de mettre en place, je sais pas, si par exemple vous devez aller parler à votre responsable ou parler à un client désagréable et que c'est vraiment désagréable pour vous, peut-être que vous allez pouvoir le faire en mettant une tenue vestimentaire dans laquelle vous êtes vraiment confortable, qui fait que déjà, vous vous sentez bien dans cette tenue, c'est déjà super agréable, donc au pire, c'est pas grave. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment amoindrir la sensation d'inconfort, amoindrir la sensation d'effort qui va faire que finalement, même si vous avez une solution qui ne vous convient pas, eh bien quelque part, elle va finir par vous convenir et vous allez être OK pour passer à l'action. Donc ça, c'était les 3 points essentiels qu'on a vus depuis le départ, c'est-à-dire que si vous voulez passer d'une situation A à une situation B, déjà dans le cas où vous n'avez pas la solution, vous allez avoir besoin de stimuler votre esprit créatif et pour ça, on a vu ensemble comment développer votre processus créatif qui est à identifier.
Ensuite, si jamais vous avez une solution mais qu'elle ne vous convient pas, eh bien, vous allez pouvoir soit, grâce à votre esprit créatif, changer vos perceptions en reliant cette chose qui ne vous convient pas vraiment à quelque chose qui est vraiment important pour vous, soit, encore une fois, grâce à votre esprit créatif, changer vos sensations en reliant cette chose qui est vraiment inconfortable pour vous avec d'autres choses qui sont très confortables pour vous et qui finalement viennent amoindrir cette sensation. Donc le point commun et la recette vraiment de toutes les personnes qui ont une vie de dingue, qui ont une vie qu'elles kiffent, qui ont une vie extraordinaire, c'est qu'elles ont cette habitude-là, plus ou moins consciente, et c'est pour ça que ce n'est pas toujours délivré, de développer leur esprit créatif et de développer des solutions créatives pour se tracer un chemin sur mesure. Maintenant, il y a un autre ingrédient, comme je vous disais tout à l'heure, un peu la cerise sur le gâteau, le liant de tout ça, c'est que pendant tout ce processus, quand vous êtes dans une situation A qui ne vous convient plus vraiment, eh bien, c'est d'avoir la foi. C'est-à-dire que dans l'instant, votre créativité ne va pas forcément se développer en 3 jours, pas forcément même en 1 heure, pas forcément en 3 mois, ça dépend des situations. Et donc, c'est d'avoir la foi et de savoir, de se dire, de toute façon, je ne terminerai pas ma vie dans cette situation A. Je ne resterai pas éternellement dans cette situation. Et c'est vraiment d'avoir la foi et de se dire, de toute façon, il y aura une solution et de toute façon, cette solution-là va se présenter. Donc, c'est vraiment d'avoir la foi et d'être convaincu de ça et de savoir que de toute façon, il y a quelque chose en vous qui veille sur vous, comme je disais souvent, le divin en vous qui est là, le divin en vous qui vous guide, le divin en vous qui va prendre soin de vous et qui va faire que vous n'allez pas rester bloqué dans cette situation éternellement et de garder la foi et que vous avez votre timing. Par ailleurs, si vous êtes encore dans la situation A, comme je disais au tout début, c'est que vous vibrez cette situation A. Sinon, votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Donc, si vous êtes encore dans la situation A, c'est que vous vibrez la situation A. Et si vous n'arrivez vraiment pas encore à bouger, malgré là, le fait de stimuler votre esprit créatif, de chercher une solution ou de changer vos perceptions ou bien encore d'amoindrir vos sensations d'inconfort, même si malgré ça vous ne bougez pas, c'est aussi de faire confiance au timing. C'est aussi de faire confiance que si vous êtes dans A, même si vous pensez que vous avez envie d'en partir, c'est que vous avez peut-être encore des leçons à en tirer, vous avez peut-être encore des choses à comprendre, des choses à intégrer et qui vont vraiment faire la différence dans votre vie pour passer à la situation B. On ne peut pas passer d'une étape à l'autre et sauter les étapes sans intégrer toutes les pépites qu'il y a à intégrer, comme j'expliquais. Pour chaque étape de la vie, pour chaque saison de la vie, il y a des choses à intégrer, des choses qui viennent nous remplir, qui viennent nous combler et qui viennent correspondre à ce qu'on est venu faire ici sur Terre quelque part. Donc c'est aussi d'avoir cette foi, de faire confiance dans ce timing divin, que en fait, pour l'instant, si vous n'y arrivez pas, malgré que vous mettez en place des choses, ça va arriver. Vraiment, faites-vous confiance, ça va arriver, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite parce que vous n'avez pas encore compris pourquoi, mais il y a peut-être encore des petites choses à en tirer. Et même si c'est peut-être très douloureux en ce moment, même si c'est peut-être très inconfortable, peut-être que l'air de rien, il se passe quelque chose dans l'invisible que vous ne voyez pas et des transformations à l'intérieur de vous que vous ne voyez pas encore, mais il se passe déjà quelque chose. Et c'est juste que pour l'instant, c'est peut-être encore trop tôt pour que vous vibriez B. Voilà. C'est ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Vraiment, de croire en vos rêves, de croire que vous pouvez passer de A à B à chaque fois que vous allez ressentir cette envie-là de bouger, cette envie-là de mouvement, d'y croire à 100%, à 200%, à 300%, à 400%, peu importe. Et pour cela, de faire confiance à votre esprit créatif, mais aussi d'avoir la foi. Et en stimulant cet esprit créatif, eh bien, vous allez pouvoir enfin vous créer une vie de dingue, une vie sur mesure, une vie qui vous épanouisse vraiment et durablement. C'était un plaisir de vous transmettre cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous écouterez et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.